Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la télévision de Alain TV On Hier. Ici, Patrick Eliansi. Vous êtes sur votre réseau. Et la nouvelle brasserie de chaque actualité dans le pays d'Haïti avec ici aux États-Unis. En Haïti, situation surtout dominée par la crise politique là, qui lui-même est envenimée avec situation d'insécurité ajoutée à la crise carburant. Le Premier ministre, pour un petit bout de temps, Ariel Henry, supposé rencontrer avec les signataires de l'accord Montana. Pendant que nous avons parlé là, mais son rencontre qui était annoncé dans le bureau chef gouvernement, mais qui était venu changer de location un peu plus tard. À nous espérer que, encore une fois, donc Haïtiens va mettre ensemble, il y aura une nécessité pour que, bien, il y ait travail pour pays à sortir dans une situation léthargique, les trouver là. Entre-temps, il y a une crise haïtienne qui était au centre de discussion, qui était faite en mercredi dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ambassadeur Mexique là, dans l'ONU, déposé mercredi, il y a un dialogue inter-haïtien sur la crise haïtienne, dans un dialogue qui doit inclure même gang, d'après l'ambassadeur mexicain dans les Nations Unies. Il y a une façon pour que les Haïtiens eux-mêmes assument responsabilité Juan Ramirez dans le Mexique, dans les Nations Unies, pour beaucoup plus intelligente, avec plus efficace dans la résolution de crise dans le pays d'Haïti. On a noté que les Nations Unies qui était prévoit voter mercredi et donc une prolongation de mission en Haïti à Binu. Donc vote là a été renvoyé à cause de divergences qui y a entre les États-Unis et la Chine en particulier. Donc vendredi 15 juillet Kabina, c'est date qui officiellement a renouvelé mission Nations Unies dans le pays d'Haïti. Il y a un désaccord entre la Chine et les États-Unis qui eux-mêmes n'ont pas mis d'accord sur mon processus pour que continue mission dans le pays d'Haïti. Il y a certains pays qui souhaitaient que y ait le retour des casques bleus en Haïti, alors qu'il y a l'autre qui n'est pas d'accord. En tout cas, il faut qu'on dise qu'il y a un groupe de manifestants qui étaient rendus devant le local Binu jeudi, pour protester contre un climat d'insécurité, mais tout pour dénoncer sa implication en Nations Unies dans la formation G9, un groupe et armé qui lui-même a opéré dans Haïti depuis plus passé un an. Organisation Sayo, c'était que, eh bien, Nations Unies, pas attendre fois Madame Laline et pas renouveler mission qui en Haïti a une mission, d'après plusieurs observateurs, qui pas vraiment résoudre grand-chose par rapport à attente peuple haïtien te gagné sous travail des Nations Unies. Nous avons que les Nations Unies étaient retenues dans le pays depuis 2004, après départ ancien président Bertrand Aristide, tu as gagné mission des Nations Unies, tu as gagné les forces de l'ONU qui, même dans le pays, tu combattre le banditisme, tu as gagné pile action qui reproché eh bien casque bleu yo ça fait varier sur jeunes filles ça fait yo varier sur jeunes garçons tout il y a plusieurs cas de pendaison un ensemble de eh bien soldats et ministères qui étaient dans qualité mon pays sans que pas prendre responsabilité autant de critiques par rapport à comportement agents ministériels qui étaient en Haïti fait en Haïti pas bien tout c'est sur Nations Unies des palais t'es rentré avec choléra que tu as déversé dans la zone plateau central et ça fait qu'il y a plusieurs milliers de personnes qui mourent jusqu'à présent. Haïti attend dédommagement au côté des Nations Unies. Dans ce marque de manifestation, jeudi contre l'insécurité qui est emblayi dans le pays, en puis l'abussement dans la ville de Saint-Marc, tu observé journée ça pour protester contre le climat d'insécurité qui est emblayi dans la zone nord, en particulier dans la zone où les Canarans. Bandits, yo même, yo presque chaque jour, yo a rançonné moun qui a passé, yo a déchépillé moun, et puis tout, yo mandé l'argent à camion transport yo. Insécurité ça, qui blaye dans la zone nord pays, a libéré un pile qui est cassé, association des entrepreneurs de Saint-Marc, yo déploré donc attaque bandit yo a fait sous un bien commerçant yo, avec tout, un pile client yo, qui yo même très souvent, yo attaqué par des bandits. Zone Nord, comme slogan au lancé, slogan, c'est un bien homme d'affaires, dit que Grand Nord, pas fermé, et il demande aux autorités pour prendre des mesures concrètes pour être capable de résoudre la situation de banditisme qui est dans la zone Nord pays, et il pas souhaité que la zone Nord vienne tourner même bien avec Martissan. Nous savons que Martissan fait depuis plus passer un an, côté que bandit dans la zone ça, il a terrorisé la population, donc, il a chanté matin, midi, soir, et c'est dans cette situation ça que nous avons tout gagné des commerçants du sud qui étaient annoncé un mouvement, même avec le mouvement commerçant Saint-Marc, mais bien l'autorité dans le gouvernement, elle parle avec eux, ils ont promis dans 15 jours situation à résoudre dans Saint-Marc, mais jusqu'à, dans Martissan, mais jusqu'à présent, pas rien qui fait.
Haïti retournait dans la nouvelle là au niveau international avec des actes de bandissement qui a fait dans Cité Soleil. Presque 90 personnes mortes, son bilan provisoire, d'après un rapport qui sorti dans RNDDH, Réseau national de défense des droits humains, qui est un rapport qui a détaillé différents actes, différents crimes que mon yo fait dans la zone de Cité Soleil. Bandits yo tué environ 89 personnes, parmi là il y a 16 yo boulé cadavre, il y a jeunes monde, il y a grand monde, il y a petit monde, il y a monde qui estropié, qui couru 4 pieds gaillés par zone là pour aller réfugier de l'autre côté pour capable échapper à fléau bandit G9 capturé connu avec bandit GPEP. Donc, deux groupes sérieux, ils sont en situation de terreur, en situation de tension dans la zone là, autour de rapports RNDDH. Là, nous avons parlé via Zoom depuis Port-au-Prince Haïti, avec Madame Rosie Auguste du Sénat, qui dit non plus. Au niveau de Cité Soleil, en fait, c'est situation fief qui est dirigée par Gabriel Jean-Pierre alias Gabriel là, qui intéressait un peu le monde. Parce que dans fief ça, gagné un espace les projets d'ouïa qui lui-même généralement utilisé et comme centre de vote et c'est plus gros centre de vote qui gagne dans ces circonscriptions de Cité Soleil là. De telle sorte que pendant dernière année qui passait ou pendant dernière élection qui fait tout candidat qui était capable de considérer comme allié moun qui nan fief ça cap diriger fief ça c'est eux même qui passait. Donc, journée jodi a focus ça qui gagne sous gang ça sous fief qui dirigé par Gabriel Jean-Pierre là, c'est par rapport à cela. C'est vraiment première information que nous gagnons. Mais faut que nous dit tout que de manière plus générale, lorsque journée jodi a en Haïti, nous avons deux groupes gang qui a goumé et que en pile monde en dit OK d'accord, c'est une lutte hégémonique, c'est une lutte pour pouvoir pour contrôler zone là. Là, n'a parlé de questions contre les zones, les charrier en pile bagage, je dis à derrière, parce que il y a des gros intérêts économiques qui en jeu, il y a des gros intérêts financiers qui en jeu, il y a des gros intérêts politiques et électoralistes tout qui en jeu. Donc ça veut dire que affrontement ça dans Cité Soleil, mobile là c'est politique. D'abord c'est politique parce que tout bêtement c'est quand même G9 avec GPEP qui a boumé et c'est deux groupes gangs, deux coalitions de gangs armés qui gagnent gros bois des bananes, soit des mondes qui n'ont pouvoir, je ne dis pas, ou du moins des mondes qui a aussi autour de pouvoir, ou du moins des mondes qui gagnent des velléités électoralistes. Ce qui fait que la population qui a mouru, qui a blessé, qui a couru, qui a abandonné zone, c'est que c'est justement pour ambition politique des groupes politiques. C'est cynique, mais c'est une réalité que je ne dis pas, nous supposons toucher du doigt. Et par exemple, dans le dernier canage qui passait dans la plaine du cul de Sac-là, côté que gagné 191 personnes pour petit qui mourit, assassiné, nous gagnons information que c'est seulement 48 là-dedans qui, en fait, ils étaient présentés nous comme des gens, soit qui c'est des bandits armés ou du moins des gens qui étaient considérés qui étaient proches d'une gang qui t'a goumé. Donc, ça veut dire que c'est 143 personnes qui fait partie de population civile là qui mourit dans dernier affrontement ça. Et donc ça tout c'est un problème pour nous toucher du doigt, c'est que je dis lorsque deux groupes gang a goumé, population civile là c'est d'abord lui-même qui est victime et là on a parlé de personnes de troisième âge, on a parlé de petits moun, on a parlé de petits bébés, on a parlé des gens qui vivent avec une mobilité réduite, on a parlé tout des gens qui vivent avec un handicap sensoriel. Donc c'est sa réalité ailleurs, jeudi autorité l'État, coalition politique qui dans tête pays à jeudi a continuer à utiliser nous t'a dit politique ça qui commençait déjà sous administration Jovenel Moïse là et qui voulait que c'est utilisé pour utiliser les gangs armés pour questions politiques et questions électoralistes et ça c'est condamnable. Madame Ducena, quelle est la réalité sur le terrain? M'apprendre que il y a un peu de monde qui était cloîtré la caillou pas qu'à sortir, il y a monde qui pas gagné les besoins de subsistance accès avec eux, tant que de l'eau potable, à manger tout ça. Est-ce que vous pouvez décrire moi à partir de l'information UNDDH joindre quelle est la situation sur le terrain pour monde qui pas qu'à déplacer?
Bon, c'est une situation qui est très grave, c'est une situation carrément, c'est une crise humanitaire carrément, hein, parce que, en fait, non seulement il y a un raid ça, qui a fait au niveau de Cité Soleil, mais en réalité, c'est comme si c'est des sièges qui a fait, c'est des sièges qui a tenu, de telle sorte que population civile, là, lui-même, il pas qu'à déplacer, parce que bandit, il y a un gros arme dans main, il y a un pile munitions, il par exemple suspend tirer, et donc, par conséquent, population en lui-même et à un certain moment, l'éclair, il peur pour le déplacer tout, sachant que c'est ville qui a en danger si jamais il arrivait déplacer. Donc, c'est ça. Et naturellement, gagner à un certain moment, lorsque gagner, nous a dit, et calmi, il essayer de déplacer parce que il y a un pile mouvement qui fait et de monde qui dans Cité Soleil cap quitter tout ça que vous possédez pour aller dans des autres espaces. Mais toujours est-il que siège ça, qui a fait là fait que il y a un pile monde qui pas accès à manger, qui pas accès à l'eau potable, il y a un monde et assurément qui a besoin à l'école docteur donc qui je dis a été fermé dans la caillou et il y a plusieurs alertes en réalité qui lancé, c'est pas seulement réseau national cap défendre droit monde qui lance alerte par rapport à la situation ça. Il y a même des agences auprès des Nations Unies par exemple qui lançaient des alertes. Et jusqu'à présent, autorité et l'État qui ont même composé de gens qui disent en coalition politique, jusqu'à présent, il n'y a pas que j'aime dire rien par rapport à ce qui a passé dans ce soleil-là. D'ailleurs, il faut le dire, il n'y a pas que même j'aime dire rien sur ce qui est passé, sur le carnage ça qui était enregistré dans la plaine du culte de Sac sorti 24 avril pour arriver 6 mai. Donc, pour nous-mêmes, l'éclair, il n'y a pas que même dans le chapitre, et c'était soleil-là. Madame du Sénat, nous remarquons qu'en Haïti, il y a une sorte de irresponsabilité affichée, une insouciance, bon côté autorité qui dirige. Non, par contre, en termes de diplomatie, quand même, il y a une sorte de solidarité. Nous, le Premier ministre a signé, il y a un risque pour ancien premier japonais qui est mort assassiné. Bon, ça, c'est vrai, c'est diplomatie, mais la caille en Haïti, dans le pays là, dans figure autorité, là, dans Cité Soleil, il y a un carnage, il y a des actions terroristes qui a fait pour la population. Par exemple, une prise de position du gouvernement. Non, jamais. Pas jamais prise de position parce que nous avons des autorités qui sont vraiment irresponsables. Ils sont carrément nous en situation de déni parce qu'ils n'ont pas d'accord avec une situation comme ça. Donc, nous avons des gens qui sont dans tête pays qui sont en situation de déni, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est parce que tout, ils mettent nous dans une situation côté que vous voulez que nous acceptions question de banalisation de la vie. C'est la vie qui est banalisée aujourd'hui en Haïti. Ça veut dire que ça veut dire que je ne dis pas, n'a vivre tous les jours avec mon mourir, nous vivons tous les jours avec des cas d'assassinat, des cas de kidnapping et les bandits décident de kidnapper ou pas aucune certitude qu'il y a pour mettre tout en vie, pas aucune certitude qu'il y a pour mettre tout en santé, déjà pas même aucune certitude qu'il y a pour mettre tout, même si mon pays rançon. Donc, nous gagnons, je dis à des autorités qui dans tête un pays et qui pas bail haïtien en rien réglé pour eux. Donc, c'est dans ce sens ça que par exemple, n'importe événement qui passait à l'étranger et Ariel Henry, premier ministre de facto, il a rapidement fait des tweets, il gagnait et il est toujours en deuil pour tout le monde, tout partout dans le monde, sauf pour Haïtiens. Ça veut dire, et pas quoi que j'aime qu'on gagne un événement qui passe dans l'autre pays, que lui-même, il pas gagné une réaction par rapport à l'événement ça. Alors que ici en Haïti, c'est tous les jours que mon a victime kidnapping, c'est tous les jours que nous avons des assassinats en série qui a fait, des courses-poursuites dans la rue de monde qui saute la banque, par exemple, qui assassiné parce qu'il y a un corps que tu as fait, une transaction que tu as fait. C'est tous les jours que nous avons des massacres et attaques armées dans le quartier défavorisé, mais beaucoup de c'est le mutisme total, tout simplement. Dans le moment qu'on a parlé là, est-ce que Zami Bébé, est-ce que continue à monde cap courir qui te quartier Cité Soleil? Est-ce que Zami continue à chanter dans la zone là? Jusqu'à après-midi, hein, dans le moment que nous faisons sortir notre noix, faut que nous dit que nous apprendre que gagne une trêve. Cependant, la population qui dit nous que gagne une trêve, un petit calmie, en fait, il tout dit nous tout que c'est un calmie qui est très fragile. Pour qui ça? C'est parce que déjà deux groupes gangs qui a boumé ils n'ont pas démantelé puisque la police n'a pas intervenu du tout. Depuis quelque temps, nous avons fait face à un carrément ordre de non-intervention que la police l'a recevoir. Il faut que nous disions que, et ça qui est plus grave, et que nous peut-être souligner, c'est que G9 est arrivé compter
cette fois-ci sous équipement lourd de CNE. CNE, c'est Conseil national des équipements. C'est une institution étatique qui lui-même est toujours, nous t'a dit, impliquée dans la question de construction de routes, construction de grands ouvrages et dans le pays. Et donc, matériel ça, c'est-à-dire des bacolodets, des gros engins lourds, ils mettaient à disposition de G9 pour qui ça, c'est parce que en réalité, fief Gabriel Jean-Pierre là, c'est un fief qui est enclavé. Et donc, depuis 2020... On précise, Madame du Sénat, on dit que CNE mettait équipement à disposition de G9. Il mettait équipement à disposition de G9. Est-ce que vous vérifiez l'information, ça, c'est grave? Gagné pour Pipiti, et d'ailleurs, l'information, ça nous fait sortir déjà tout dans le rapport, non, gagné pour Pipiti 127 cailles qui arrivaient écrasées entre 7 juillet et 10 juillet, et cailles ça yo écrasées ou bien boulées, et c'est des cailles qui arrivent écrasées parce que G9 en famille et alliés gagnent des gros bacolodés dans meni pour la craser caille. Et bacolodés ça yo, c'est bacolodés CNE que yo. Mais maintenant, pour expliquer pour qui ça yo te besoin yo. Yo besoin engin lourd parce que en réalité, depuis en 2020, G9 en famille et alliés créé, j'ai fixé sous fief qui dirigé par Gabriel Jean-Pierre, alias Gabriel, ou bien Gabo, qui c'est un chef de gang. Cependant, fief là, c'est un fief qui enclavé. Et à chaque fois qu'il a arrivé sous lui, il y a toujours ouais, un bandit qui fait partie de fief Gabriel Jean-Pierre, de gang Gabriel Jean-Pierre, toujours un ouais attaqueur, et par conséquent, côté lié, il est toujours difficile pour entrer, venir, nous t'a dit, river sous Gabriel Jean-Pierre, river sous fief Lia. Et c'est ça que pour l'expliquer que il y a besoin gros engin lourd ça pour craser différentes tailles qui fait que territoire Gabriel Jean-Pierre là enclavé à des cailloux. Alors m'assume que c'est bagay yo volé ou bien yo avec zam yo saisi dans mes travailleurs CNE ou bien c'est volontairement CNE met équipement ça à disposition de bandits G9. C'est volontairement que vous mettez équipement à disposition de bandits G9 en famille et alliés, mais il faut que nous disions qu'en réalité, depuis 2020, toute guerre qui a fait ici en Haïti et qui impliquait n'importe qui gang qui fait partie de G9 en famille et alliés, est toujours capable de compter soit sur matériel ou bien équipement policier, ou du moins sur n'importe quel autre matériel, parce qu'en réalité, il faut que nous d'accord, G9 en famille et alliés, c'est une coalition qui et gagne gros bois des bananiers et si là qui boit des bananiers c'est des monde qui n'ont pouvoir ou bien qui a gravité autour de pouvoir là. Donc ça veut dire des monde qui ont capacité par exemple de déplacer des blindés de UDMO puisque gagne dans guerre côté que yo utiliser blindés UDMO ou du moins et fois ça yo gagné capacité Jean Toutia là pour utiliser équipement engin lourd de CNE. Pour nous finir, Madame du Sénat, rappelez un bilan qui est enregistré jusqu'à présent à partir de rapport RNDDH mettez dehors. Oui, effectivement, c'est un bilan, même si c'est un bilan qui partiel, mais c'est un bilan qui est déjà très lourd. Nous recensons pour Pipiti 89 personnes qui mourent assassinés, il y a 16 autres qui portaient disparus. En fait, nous gagnons presque certitude, nous t'a dit que yo assassiné tout, mais sauf que famille pas capable de nous des détails, nous t'a dit sous et dans quelles circonstances que moun sa a assassiné. Cependant, c'est des monde que je ne dis pas dans quel avec eux. Nous gagnons tout comme information que parmi ceux-là qui assassinent 89, gagnent 21 pour Pipiti, bandits G9 en famille et alliés piqués du feu sur eux. Il y a 74 personnes qui sont blessés par balle ou bien à l'armée blanche, parce que faut qu'on dise que dans différentes guerres, ça bandits armés utilisés en pile tout manchette, hache, et coup de bloc, etc. Et nous sommes dit tout à l'heure, il y a pour Pipiti 127 cailles qui soit détruits ou soit qui incendiés par G9 en famille et alliés. Pour nous finir, Madame du Sénat, nous remarquons que gagne quelques saisies, la police a fait ces derniers temps, et c'est des cargaisons d'armes qui sortent dans la diaspora, gagne saisies qui fait dans la zone Port-de-Paix, et comme organisation, qui défend le droit monde, puisque les armes ça sorti dans la diaspora, on va connaître un second message pour t'avoir à monde, à trafiquant ça et à complice en Haïti.
Bon, je n'ai pas dit à écouter. Déjà, nous-mêmes au niveau de RNDDH, c'est à plusieurs reprises que nous faisons des appels et par exemple à l'autorité américaine parce que nous connaissons que nous-mêmes des capacités pour aider à contrôler qui ça cap sorti dans le port parce que il faut ZAM qui a entré ici en Haïti, c'est aux États-Unis déjà que vous sorti. Et deuxièmement, et bon, ici tout, nous toujours dénoncer le fait que par exemple, pas une brigade anti-contrebande encore dans différents points frontaliers ou bien au niveau de douaniers parce que brigade anti-contrebande, ça y est, que d'ailleurs régime PHTK a démantelé, c'est des brigades qui te permettent de contrôler qui ça entrer en Haïti. En fait, je dis à question trafic, ZAM, c'est même pas une question diaspora impliquée là-dedans tout, mais nous pensons que je dis à trafic ZAM illégal avec munitions a fait pays en pile tort et donc au-delà de n'importe quel message que nous avons by diaspora, c'est d'abord autorité de pays ça que nous pensons qui t'a supposé mettre tête ensemble pour regarder comment est-ce que tu es capable de freiner le trafic là parce que c'est diaspora que c'est monde ici en Haïti pour nous même dans RNDDH c'est des monde qui enfreignent la loi et loi enfreignent la loi ça veut dire où c'est un monde en réalité place où c'est des barreaux que lié et ça dit en prison que lié et donc c'est l'autorité judiciaire qui peut faire travail. Ceci étant dit, je ne dis ça nous capable de dire pour tout le monde que c'est monde qui ici en Haïti que c'est monde qui à l'étranger haïtienne c'est que trafic illégal ZAM ça par exemple suspend mettre de l'eau dans genou. Nous sommes population qui tous les jours a crié je dis nous gagnons un bon bandit qui gagne gros armes fois dans main yo a fait des recrutements de petits monde qui est en situation de vulnérabilité et a bail aux armes ça yo et c'est tous les jours que nous avons victimes. Même genre tout, si t'es un moment tout le monde pensé que il y a des séries de zones seulement qui te gagne violence, je dis c'est tout partout dans le pays que gagne des gangs armés, c'est tout partout dans le pays que gagne violence ça que n'a dit. Donc nous pas penser que en réalité ça t'a un cob pour monde déjà nous pas penser que c'est un secteur pour monde investir là-dedans et encore moins que ça c'est un bénéfice pour monde pour recevoir pour vivre sous lui parce que son l'argent sans que lié. Madame Marie Rouzy, Augustin du Sénat, qui est responsable de RNDDH, Réseau national de défense des droits humains en Haïti, qui a parlé avec nous depuis Port-au-Prince via Zoom sur un rapport qui a élaboré sur les actes de violence qui gagne dans Cité Soleil, guerre de gang entre G9 avec GPEP, qui fait presque 90 personnes mourir, et parmi eux même 16 bandits au boulet, il y a plusieurs centaines d'autres qui sont blessés, et sans oublier monde qui couru, et 4 pigaillés qui abandonnent les zones. Après la pause, on a continué à parler de la situation de climat insécuritaire dans le pays d'Haïti. La douane fait un bilan de ces examens qu'ils ont fait durant ces derniers jours. On a tourné après la pause. Voilà, mon tour, vous êtes toujours sur LNTV on dit, on a pas focus sur la situation insécurité qui gagne dans le pays d'Haïti et c'est pratiquement point ça qui défraye la chronique, pratiquement pays a pris en otage des gangs armés, donc qui gagne une conséquence sur vie population, secteur privé a pratiquement paralysé dans différentes zones, il y a un côté businessman abandonné, business qui est oublié fermé, donc il est difficile pour que un pays fonctionne comme ça dans une situation tout à fait infernale. Nous remarquons que c'est l'État qui a une sorte d'offensive des autorités policières au niveau des douanes. Et dans la semaine dernière, il y a une saisie qui était faite dans la douane à Port-de-Paix. Donc, le commissaire gouvernement, 2 jours après, a libéré, maître bâtiment avec un citoyen qui devine et chercher marchandise là. Donc, c'était un pile d'armes avec munitions. 2 jours après, le commissaire gouvernement dans la zone nord a libéré Monsao. Par la suite, le commissaire a eu une révocation par le ministre de la Justice
et je dis arrêter la répondre question DCPJ, Direction Centrale Police Judiciaire. Bon, l'autre saisie encore qui est faite dans Port-de-Paix, et là, c'est environ 50 000 cartouches, d'après ça, rapport de presse au fait qu'on est, et l'autorité dit il y a ouvrier sous trafic d'armes avec munitions qui a fait vers cap sorti à l'étranger, dont les États-Unis, Miami en particulier, à destination d'Haïti. La douane fait connaître que un bilan partiel d'opération de fouille qui fait sur un conteneur jeudi, il y a 18 armes de guerre et avec 4 pistolets qui sont arrivés saisis, 4 pistolets 9 mm, il y a 14 646 cartouches avec 140 chargeurs, il y a un viseur de 50, un viseur qui saisit tout, et puis il y a 50 000 $ qui est assemblé de faux billets de rapport qui sorti dans AGD, qui c'est Administration Générale des Douanes. Question de sécurité, elle est très complexe en Haïti, il y a impliqué politiciens, il implique les gens qui sont dans le business, mais tout gagne le grand banditisme là-dedans. On analyse ces questions ça avec Patrick Alexis. Patrick Alexis, c'est un homme d'affaires qui lui-même les connaît réalité pays et il réfléchit sur les phénomènes sociaux autour. Avec lui, nous avons analysé différents impacts qui gagnent sous affaires business, mais aussi surtout comment gagner faire été constat, ils prennent le large, ils envahissent tout le pays et puis tout ils mettent pratiquement la population en otage. Toujours via Zoom, nous parlons avec Patrick Alexis. Ça qu'a fait là, ça qui en Haïti là, par personne par contre qui est-ce qui met lui mais le gain met. Et on cap discuter, on cap parler là, et bien ça avec un nom mettre yo va parler. Parce que tellement gain intérêt, tellement gain monde qui fait des ordres, des monde qui pas ta quoi, bon, veut ça durer même. Et sous regarder schéma et cartographie banditisme délinquance qui gagne en Haïti là, ou après son bagage qui gagne gros intelligence là-dedans. Chaque zone est occupée par un groupe, chaque zone est occupée par un maître, et sous-suivre bien tellement bandits, délinquants puissants en Haïti, soit suivre une série de médias, côté que mon a une plainte, mon a une potée doléance, mon yo innocenté bandit. Je dis bandit bon papa, s'il vous plaît faites grâce. Nous connaissons pas où t'as voulu. Nous connaissons pas ce que t'as voulu faire, c'est pas d'opposition ce que t'as voulu faire. Nous innocenté bandit, yo culpabiliser l'État. Si t'es un l'État sérieux, si tu as l'État qui t'a fait travailler, je dis pas dans son taille, s'il vous plaît, libérez mon nom. S'il vous plaît, prenez mon air pour nous. L'arrivée dans une phase comme ça, côté qu'un groupe de monde innocentement dit culpabiliser l'État ou un gros problème dans la société. Tandis que c'est l'inverse qui t'a de fait. Tandis que c'est l'inverse qui t'a de fait, tu dois jouer bandit. Rentrer dans le moment bandit. Dis bonjour là, bonjour, pas dire bonjour là, bonjour. J'avoue ça. Mais Patrick Alexis, quel est le rôle selon vous-même de la communauté internationale qui, depuis 2004, a joué un rôle important qui influence un peu le bagage dans le pays? Nations Unies, là, c'était pour donner ton support à la police nationale et à la justice. Et nous voyons qui figure la police a fonctionné, dans qui figure la justice devenue, je dis. Blanc pas responsable rien dans la nous. Ces gens nous comportent nous, gens nous fonctionner. Blanc a venu avec une série de bagages pour nous vivre, mais c'est une des leaders qui te regardé blanc danger qui dit nous pas fonctionner comme ça. Nous pas vouloir comme ça. Tant si c'est ça bon nous mettre tout avec. C'est vrai nous avons problème ressources. C'est vrai nous en difficulté. Mais il y a des bagages si nous t'imposer nous en première fois, en deuxième fois, nous te dit nous pas vouloir comme ça. Blanc pas qu'à permettre. Blanc pas vivre. Mais Patrick Alexis, secteur politique là. Secteur politique de la société à tout, Patrick Alexis, il a accepté l'inacceptable. Ariel Henry là, son tweet de quoi groupe qui mettait, et tout le monde accepte. Non, regardez comment Ariel arrivé là dans une situation d'exception. Situation exceptionnelle qui fait que président Jovenel Moïse, avant d'être assassiné, il était désigné, il était dit, mais qui est le monde qui pourrait le remplacer, M. Claude Joseph. C'est Dr. Ariel. Entre-temps, il y a une situation côté que M. Claude Joseph, président, vient assassiné. Son situation inadmissible, inacceptable que assassine un président dans l'hémisphère américain, la Kaili. Ça vient faire que une situation, est-ce que M. Claude Joseph a prêté?
ou est-ce que docteur Ariel a pris place? Situation fait que, comme des bonnes situations, comme si, une incompréhension, personne ne va contre ça quoi le fait, était venu paraître plus ou moins légitime, étant donné que tu déjà un note, un tweet qui te dit que c'est M. Ariel, docteur Ariel Henry, qui va le Premier ministre, suivant feu président Jovenel Moïse, ça veut faire que il paraît plus ou moins légitime et de fait que Ariel Henry, PM président. Par exemple, son bagage qui pas écrit dans la Constitution, j'ai le fait là, et j'ai continué là. Cependant, l'élite politique, monsieur qui a fait politique en Haïti, au lendemain de prise de fonction de monsieur ou docteur Ariel Henry, tu dois définir ensemble avec Ariel Henry les grandes lignes de pouvoir. Ça va, c'est son bail exceptionnel, son situation exceptionnelle qui vient d'un pouvoir exceptionnel. D'où on y a si on te met tête ensemble, on met tête ensemble, car toujours opposant, mais côté nous bras la pays. Je dis pas un monde qui connaît pour combien de temps Ariel Henry là. Pas une personne qui connaît priorité Ariel Henry. Pas une personne qui décide et qui a dit Ariel Henry ça pour le faire. OK? Cependant, il y a un bon monde qui t'a décidé pour participer dans le pouvoir ça avec Ariel Henry qui était dehors, qui t'a chanté à gauche déployée que si Jovenel était toujours, n'a mouru. Je dis à yo tout en dedans. C'est comme si nous t'es dehors, nous t'es besoin d'entrer, nous rentrer, qu'on y a problème population pas intéressé. D'où qu'on y a ça qui arrive. Ou vient un problème qui était gagné avant Ariel Henry, pendant président Jovenel, pendant président Privé, pendant Matéli, problème ça multiplié par 25. Ou vient l'État qui vient plus faible, ou vient une économie qu'on y a qui était phase et faiblesse qui rentre dans phase dépressive qu'on y a là, et je dis là, ou un bon business qu'a fait mais ou bon monde qui pas qu'à travail, ou bon monde qui pas aucun moyen pour subvenir à besoin yo. Et ça vient créer exode urbain et rural. Ça vient créer un exode massif tout de haïtiens depuis au cas quitter pays, Je veux dire plus gros dépenses qui fait en Haïti, yo fait dans cadre fait passeport. Premier bar on besoin faire là passeport. Tout haïtien besoin faire passeport. Après next place c'est chercher visa. Chercher visa, quel que soit le pays qui a bail visa, parce que ou une population qui vit avec une tristesse exagérée, une tristesse, je dirais, absolue même. L'État, c'est capable de créer harmonie, capable de créer content. Mais une population qui est triste, totalement, il sorti. Par contre, qu'il est la rentrée, et s'il pas sorti, pas de moyen, il pas de droit de vivre. D'où on vient trouver dans l'État qui pas même comprendre qui sa population a penduré. Et tout le monde a une seule revendication. Résoudre le problème insécurité. Résoudre le problème insécurité, c'est lui qui a un gros problème. Je dis au l'État qui est en désaccord, qui est en déséquilibre à désidérater la population. Au l'État qui décide qu'on a qu'à passer à l'élection. Et l'élection va être faite en Haïti. Par quel moyen pour l'élection faite en Haïti, si pas on désormais, si pas on nettoyage, si pas on dorénavant, si on pas résoudre le problème banditisme qui est en Haïti. Par quelle façon? Parce que l'élection pas faite sur WhatsApp. L'élection pas faite sur les réseaux sociaux. Il faut qu'il y ait un bureau de vote. Comment on peut mettre un bureau de vote et la Saline? Comment on peut mettre un bureau de vote Matissa? Comment on peut mettre un bureau de vote Gantier et Fond Parisien, Michaud? Comment? Qui j'en on va le voter là? Comment comprendre le phénomène, monde qui a déplacé dans le pays, Patrick Alexis? Il y a un mouvement qui a observé après le 12 janvier, il y a un pile monde qui a quitté la capitale là, qui est retourné dans la province. Au fur et à mesure, la situation d'insécurité a pris le large dans le pays, nous constatons un mouvement de population vers les villes de province. C'est-à-dire, dans une ville en l'autre ville, pas la même réalité.
dont ville à l'autre ville, il n'y a pas la même structure, il n'y a pas la même infrastructure. On a tapé vivant gens, qu'on a vivant l'autre gens, qu'on y a là psychologiquement, il est obligé de faire ça, une sorte de réadaptation, une sorte de réinsertion, une sorte de transition. Et chaque monde s'apprend, s'il est victime, soit un braquage, soit un kidnapping traumatisant, il était réel, il était grand. Pas de personne qui vient pour ton assistance psychologique, une assistance sociale, va mon ça. Ça veut dire, dans 5, 10 ans, 2 ans, 3 ans, à court terme, on va rencontrer un pile citoyen qui est choqué, qui peut vivre avec une équipe de problèmes, qui va développer un pile maladie. Parce que le mouvement qu'a fait vers Cap Haïtien, Inch, Mirbalais, Ouanamet, ou 4 villes ça, que moi, je toujours, c'est villes qui chargent à monde. C'est un monde qui est bien en l'autre. Il dit, plutôt, viens joindre moi. Les gens n'ont venu. Par exemple, les Degendel, dès qu'on minimum de villes, dès qu'on a acheté camion de l'autre, dès qu'on a acheté de l'autre été pour le bois, ville, ça va offrir tout le bail ça. Ça, c'est s'il y a l'argent. Et les rivels, pas l'argent tout. C'est-à-dire, pour le sauver Timounio, pour le sauver à l'école Timounio, il est obligé de coincer là. Quand il y a la dit qu'il est là tourné Port-au-Prince parce que tout à fait, Port-au-Prince fait maintenant caille. Là, réfléchit que est-ce que le monde pas entrer dans caille là. Son monde qui vit avec un peu de stress. Et je dis à mouvement ça, longtemps, monde dès qu'on quitté côté fait là, comme des grands dehors que mi exoto cap qui rentre Port-au-Prince, on a dit chemin vers ça. Les gens qui ont sauté cap, ils disent qui pour caille. Est-ce qu'on va voir monde qui va voir côté parce que il pas arrêter Port-au-Prince là invivable. Pour ne pas dire Haïti invivable. Parce que chaque zone, il y a un groupe gang qui dirige. Ou il y a Chez Méchant, ou il y a 400 Marozo, ou il y a 57 Macaques, ou il y a un groupe Chrysla, ou il y a un groupe ISO, ou il y a un groupe Tilapli, ou il y a Chez Méchant déjà, ou il y a tout Port-au-Prince ceinturé par gang. Elle dit, l'autre zone, quoi des bouquets, font parisien entier, il n'a 400 Marozo. L'autre zone, Cité Soleil et route nationale numéro 1, il n'a mon groupe. L'autre La Saline, il n'a mon groupe. L'autre Village de Dieu, il n'a mon groupe. L'autre en face là, qui c'est Matisse, première avenue, deuxième avenue, il n'a mon groupe. L'autre Fort Amaral, il n'a mon groupe. L'autre en Pétionville Delmal, il n'a mon groupe. L'autre Torcel Pernier, il est dans mon groupe. OK? Je ne vais pas même besoin de parler de Badelma. OK? Chaque groupe, chaque zone, mon groupe. C'est comme si chaque zone, mon commissariat, et qui est dirigé par un bandit. Mais, monde qui bandit, je dis là, qui est-ce qui parle avec? Qui est-ce qui décide à parler avec? On est d'accord avec toi, Patrick. Hein? Bandit ça, généralement, il dit comme ça qu'il ne peut pas voyager. Zam avec munitions que recevoir, les venait de monde. C'est ça, un chef police relais des bandits à cravate qui alimentaient l'insécurité bah, des bandits à sa patte. Mais comment ça t'est avant? Monsieur, on te gen zam nan men yo, l'élection, c'était fanatique, c'était monde qui t'a marché dans une série de gros leaders et de gros candidats. Pour assurer vote yo, dans un premier temps, yo te ba aux âmes, parce que c'est l'élection à âmes qui fait en Haïti. Ou quand leader populaire, ou à l'élection, ok, c'est au devant, c'est où tout le monde est voté, et puis à la fin du vote là, et puis il y a rentré à âmes, ils ont changé tout le bail. Et puis, les qui étaient venus 4e, 5e, à la force des armes, pour faire l'élection. C'est-à-dire que c'est où tout le monde est voté. Expression populaire, c'était où le développé. D'où, les gens ont perdu contrôle. Monsieur des amis, ou pas reprendre les amis ont été. Qu'on y a, comme les amis ont été, monsieur vient habitué à les amis, il a commencé à faire un premier cas, on reprend la rue, braquer le monde, commencer à faire. Et puis, il vient institutionnaliser. Quand il y a des gens qui ont besoin de gérer business, gérer affaires, ils continuent pour tes armes, pour tes munitions. Quand côté qui arrive tout, ils ont perdu contrôle, monsieur. Et puis, ils ont commencé à recruter soldats. Et puis, dans recruter soldats, l'État, personne ne va parler avec eux, personne ne va essayer de faire quel programme des armées. Même si vous entendez qu'il y a un CNDDR, ça est sous papier le rété. Mais pas aucune action, pas rien. Je dis à monsieur ça monsieur tellement puissant, monsieur tellement gain moyen tout, je ne pas penser que
est possible par rapport à toute infiltration, par rapport à tout mélange qui est fait entre eux-mêmes et on série de l'autre groupe dans le monde, dans la société. Il n'est pas possible pour pas parler avec. Affaire pour dire des acteurs incontournables. Ça va exister. Hein? On considère qu'on y a là comme on force incontournable. On force incontournable. Je dis à si on ne pas négocier à bandit, c'est vous le besoin de mourir. Si vous aimez la vie, je dis à par aucune façon pour pas négocier à bandit. Mais comment pas négocier avec eux? Ça va le demander, ça va le bailler. Ça va le bailler. Je dis à ça va le bailler, c'est Madéo ça ouvre. Yo pas fait bandit. Nous pas de culture ça. Ça a développé, phénomène qui a développé en Haïti, pas une société qui n'a pas de déviant, pas une société qui n'a pas de délinquant. Mais ça nous vient là, aujourd'hui, phénomène nous vient là, son bail qui fait paraître qui gagne 2-3 ans, l'exploser dans le nous. C'est toujours un petit volet, on a bloqué camion, on a fouillé camion. Mais gens liés là, aujourd'hui, avec la campé, la première vidéo, tous ces bandits liés même, force les vient prendre là, les vient prendre à partir de faiblesse. L'État, à partir de incapacité l'État, à partir de disparition l'État. Et si l'État disparaît, je le disparaît là, il prend force, ça veut dire que comme il fédéré, comme il fait au fédéré, je dis là, on peut parler avec eux, on peut demander pour parler à tout. Président Préval, de regretter mémoire, t'es dégagé. Il te fait rencontrer avec tout Amaral, tout ça que te bougeonné. L'elfine parle avec eux, fait dire avec eux. L'elfine fait dire avec eux, ça que pas de l'étendre, il te dit deux bails, soit nous remettre Zamnan, soit nous mourir avec Zamnan en main. Pas de personne, pas de leader, je dis là, qui au pouvoir de un discours comme ça, qui vont un signal comme ça. Chaque jour, ou t'as d'un monde mourir, soit ou t'as tenté de kidnapper un monde, on n'a résisté au tirel. Parce que faut comprendre le phénomène kidnapping. Le phénomène kidnapping, ou pas de rendez-vous, ou pas contre monde. Pour raison l'autre, vous croisez devant et vous dit en aller qui coûte, en aller pour nous faire qui ça. Faut nous bien comprendre, c'est un kidnapping. Beaucoup on arrive avant là, non? En aller, on a dû descendre en aller. Et pour les mettre dans nos machines là. L'arriver, le mettre dans une chambre qui a plusieurs autres monde déjà. Le mettre dans plusieurs monde déjà, ça peine. Yo bon drap, si gen drap pour dormir. Yo bon manger, sou ka manger, va manger. Yo bon de l'eau, yo bon côté pour pipi. Et puis yo torture psychologiquement. N'a dit mes téléphones là, relé moun, mes combien cob, yo mandé. Après 30 minutes, yo relé moun nan devant encore, nous va comparer, nous parer ou même pas de moyen. Ça dit c'est moun qui a prêté cob, revendre bagaille. Des fois, on prend cob là, il pas libérer moun nan, il dit libérer, il remande l'autre cob. Ça veut dire que son bail qui est institutionnalisé. Et son bail qui est tellement bien organisé, moun qui vient qui là pour venir pour là, il a job, il vient pour seulement. L'elle vient avoir le métaux, côté pour le métaux là, pour moun qui là pour veiller. Gon l'autre moun qui là pour faire interview avant, pour qu'on qui est souillé, qui pour parler avec famille. Gon l'autre groupe moun qui là pour prendre l'argent, moun qui là pour prendre l'argent et pour porter l'argent. Gon l'autre groupe qui pour la libérer qui pour prendre pour aller déposer en côté pour libérer. Son organisation qui a plusieurs chaînes. Pour nous finir Patrick Alexis, et pour nous finir comment où nous ka sorti dans situation ça, on va qui pas d'habitude nous pas d'habitude avec lui, nous pas qu'on vivre une réalité aussi atroce comme ça, aussi dégradant, aussi terrorisant comme ça. En très peu de mots, comment nous ka sorti dans situation ça? Nous avons deux façons de sortir là-dedans. Première façon, il faut qu'on l'État qui est responsable. On l'État qui a suivi la population, qui a étudié les phénomènes sociaux, pour prendre les bilans racines, ok? Qui pour décider et dire, m'a fina ça. M'a fina ça, faut qu'on comprenne, faut l'État ça comprendre que le pas qu'à voir les gens mourir, comme ça, j'ai été fait, voir les gens, ok?
et puis yo pas contrôler ni devant ou ni derrière et puis si monsieur mourit. Ça son premier aspect. On seule façon ça, deuxième façon ça qu'on résoudre, c'est trouver un monde ou un groupe monde qui a parler monsieur pour demander ça ouvrir. Qui a font deal avec eux. Afin pour dire pas négocier à bandit, c'est menti. Nèg yo pour extension, nèg yo bon pouvoir là, a dit so pas négocier avec eux. Parce que moun yo pas fait bandit, yo gon conscience. Et s'il dure comme ça, on va y ouvrir. Et yo même tout y a vivre à la peur. Yo connaît que il y a des bons côtés où pas aller trop fort. Yo connaît que bon niveau que pas arriver. Et le fait que pas arriver dans niveau ça, il côté où pas aller, il est plus évident que faut parler, faut considérer qu'on y a. Dans un premier temps, pas ta cadeau considérer, pas ta cacher avec, mais là a tellement pour l'autre forme et pour l'autre vitesse. Si on kidnappé missionnaire américain, si on kidnappé français, si on kidnappé mon papa quoi, mon papa penser dans la société, mais chaque jour on kidnappe en plus. Chaque jour. Donc, son bagage qui est une forme inexplicable. Et le fait que le bon forme inexplicable, non, chercher à qui la faute, il y a bientôt fini. On a parlé via Zoom avec Patrick Alexis, qui en Haïti, c'est un homme d'affaires qui a décrit une situation infernale. La population haïtienne vit presque chaque jour avec situation d'insécurité et de kidnapping. Dans le pause, nous avons tout à l'heure, nous allons parler santé avec ANB. ANB, c'est la vie, c'est moi qui entre chaque jour dans le Sahara. En dedans, à l'interview d'hier, soit nous avec le docteur Alain Innocent. Voilà, bon retour, nous pourrons parler santé avec ANBC David, segment qui est entré chaque jeudi dans le ça, dans l'interview d'hier, soit avec notre docteur Alain Innocent. D'après le documentaire qui est un petit peu intrigué, moi, docteur Innocent, sous comme si un shortage que nous gagnons ici en Floride au niveau nursing. Ça semble gagner moins de nurses qui est disponible dans le jeudi là. Et on prévoit qu'en 2035, Florida a perdu 60 000 nurses. Nous connaissons qui rôle infirmière au gain dans le système de santé, son bagage qui préoccupant. Absolument, Patrick. Et bonsoir à tous les amis téléspectateurs. Je vous remercie pour l'invitation pour nous participer à l'émission. Et je salue tout le monde qui est toujours supporté à ANB Medical. Patrick, effectivement, ça qu'on a décrit là, il simplement a mettre le doigt sur un problème qui a quelques jours et que l'industrie et santé a souffert de lui. Et c'est ça les shortage et les affaires de nursing et grand pile l'hôpital qui souffre de ça énormément et je pense que son problème qui gagne en pile aspect là-dedans mais un aspect c'est 2 ans pandémie et presque nous va le courir sur 3 ans là presque et je pense vraiment pandémie mettait en accélération l'un phénomène qui était déjà commencé ça veut dire que tu déjà pas gain assez nurse ça les clinical nurse qui souffrent cap gérer malade parce que un pile nurse une ba qui arrivé c'est qu'un pile nurse à cause du fait que yo overwhelmed par travail yo dépassé par travail qui gain souffle l'hôpital yo souvent une fois que mon vient faire 4-5 ans la fait travail l'hôpital là le senti travail là peut-être vient trop pour lui parce que yo mettez trop charge sur lui à cause probablement du fait que gain déjà un shortage déjà et puis qu'on y a moun là move là ça les nursing administration moun là fait de l'autre position qui fait que gain shortage ça qu'on y a l'on vient mettre covid là vient créer des phénomènes qui extraordinaires côté que et sous songez bien l'état te mettait un paquet incentive côté que en pile nurse le te déplacer voyager pour y aller dans l'autre état, eh bien, automatiquement, ça a l'air que tu as
joindre accès à l'IA, tu dépassé complètement salaire que tu as fait localement. Donc, on peut comprendre que depuis balance, aller dans la direction ça, vin gain et une accélération de shortage ça ou bien s'ouvre une exacerbation de problèmes ça qui était déjà à la base. Parce que vous pouvez imaginer que peut-être on monde voyager pour 3 mois, il fait ça l'air qu'il t'a fait pendant 1 an. Et juste parce que là, les déplacés dans le Texas ou bien dans l'Ohio, là, dans l'autre state pendant le Covid, là, ils travaillent là ici pendant quelques mois. Donc, mon n'a vient garder et qui a devant, il dit, mais pour qui ça mal arrêté dans ça qui pas offrir tout avantage. Donc, ça a clairement l'État a gagné en contrebalance pour le faire, parce que probablement que l'État ici est capable peut-être faire en contrebalance, mais et peut-être que le moment où il est toujours très facile pour mon garder bagarre rétrospective et puis pour faire critique, mais et ça qui arrive c'est que vous imaginez que si on monte vinn koto mon dans l'hôpital local les dieux m'bral voyager m'bral Texas parce que Texas a profité temps comme si par exemple on met monter cap balle contrepartie ici l'état encouragé pour le rester ici et puis qu'on y a monde n'a pas obligé de déplacer l'hôpital là pas obligé perdu et monde qu'on y a en plus de ça ou gain shortage dans formation de nouveaux nurses qui probablement ces chiffres ça qu'on va parler de l'IA qui pourra venir exacerber les problèmes là puis devant là année cap. Alors gros aspect que soulevé dans l'article là docteur Innocent c'est que gain le coût de la vie niveau de vie qui n'a et vient plus difficile pour monde en Floride. Il parlait de questions de précaires, jeunes nurses, jeunes infirmières, c'est difficile pour au Québec. C'est certain parce que soit regarder South Florida lui-même et bail précaire là et si vous regardez bien les nouvelles des bails comme ça, c'est un phénomène national qui arrive de tous côtés mais vitesse augmentation beaucoup plus accélérée ici dans South Florida. Donc l'ivin fait que moun qui gagne des travaux réguliers, moun nan vinn pas ka et supporter coût de la vie et puis moun nan dit comme moi pas payer caille, pas payer loyer parce que récemment m'd'appli. Non seulement nous avons un problème à faire de vente immobilier qui était monté et tête nèg, mais récemment on a regardé que ça aurait les loyers moun qui pour payer loyer des bails comme ça prix tellement augmenté que moun yo vinn pas ka kembe et gen même des moun des grands monde nous même nous vivre li même dans l'autre niveau côté que gen des petits grands monde qui c'est des patients nous cap vivre longtemps depuis longtemps et puis l'autre là augmenter prix là de 800 900 $ du jour au lendemain donc moun nan vinn pas ka kembe à cause de augmentation ça donc c'est même pas l'empile professionnel à vivre donc c'est vraiment un problème qui secoue industrie santé particulièrement mais li a secoué un pilote monde tout et à travers spectre là. C'est ça. On retourne pour une fois maintenant là sur Covid toujours là et la varié et gon variant là qui commençait à bailler qui est sauté. Effectivement Patrick bon kounya la gain et ça y les variantes Omicron et BA5 là qui lui-même gain en pile et capacité pour infecter monde beaucoup plus rapide donc ça veut dire que monde qui a infection plus bon pas oublier tout que nous l'on phase tout et côté que la pandémie et tout le monde ouvert et donc ça veut dire que pas gain et capacité pour demander monde pour yo et refermer gens que yo té fermé en début et pandémie avec fatigue mentale, fatigue psychologique et fatigue physique tout des bails comme ça donc en pile monde décidé que ça le fait et je le passé donc ça vient peut-être augmenter et risque qui gagne pour moun attraper infection et donc je pense que son bagage que n'a gain pour vivre avec n'a gain pour adapter avec et gens que la hier là parce que pile monde qui quand même te prend et vaccin yo et donc ça peut-être ba un petit coussin de réserve qui a peut-être empêcher que nous vinn plus infection mais plus complications parce que même quand ou ka gain infection sous pas gain complications là ça pratiquement ou réduit Covid là en mauvais grippe bon sous réussir réduit Covid là en mauvais grippe moi c'est que son succès pour tout système là donc tout le monde a bénéficié de lui donc moi c'est jusqu'à date et vaccin utile et parce que grand pile monde qui quand même joine une protection par rapport à vaccin quoique nous parler de lui plusieurs fois
Et je pense que avec Omicron et peut-être plus particulièrement avec les nouveaux variants, il y a un pile esquivage de immunité que nouveaux variants ont gagné par rapport avec la vaccination, mais quand même, et ça que nous remarquons nous-mêmes, non seulement et nous-mêmes la pratique et pas nous en ANB, c'est que les gens pas atterri l'hôpital avec même fréquence la pandémie a été fait commencer, les gens pas mourir autant et avec fréquence que nous avons, mais effectivement, les gens développent infection, donc nous recevons un pile coup de fil de gens qui disent ah doc positif, doc nous senti comme bah bon une grippe des bails comme ça, mais pas oublier tout que nous avons plus outils là mais nous connaissons parce que avec Paxlovid vraiment il y a des gens sous premier jour, donc nous avons rappelé tout le monde que l'heure tu as vu qu'on est que une infection, le premier bail pour faire c'est les docteurs demander est-ce que un médicament qu'on prend parce que sous premier médicament ça dans les premiers 5 jours qu'on fait malade là, il doit couper, il doit décapiter maladie à net côté qu'on pas ou vraiment symptômes ne doit pas faire plus que 24 à 48 heures. Donc, je pense que ça, c'est un bon parti de la nouvelle là. Voilà. Merci, docteur Alain Innocent, qui t'a porté parole santé à NBC La Vie, qui entre chaque jeudi dans le SAR en dedans à l'NTV On the Air. Nous cassons rendez-vous pour la prochaine édition. Bonsoir, à bientôt.